Je vais reprendre, on pourra regarder ici là-dessus. Hop. Voilà, est-ce que j'ai la main? Oui. Ok. Donc ici, je reviens sur accueil ici. Alors, je vais remettre mes marques de paragraphe. Comment est-ce que je fais pour tout sélectionner? Vous vous rappelez? Voilà, CTRL A ici comme ça. Je viens dans mise en page. Ah, attendez. Il y avait, mais c'est parti. Ok, je vais. Là, je pense que la session n'était pas ouverte. Ah non, c'est ça, allons-y, j'ai rendu la main une seconde. Petite seconde. Donc je vais montrer comment au niveau des blocs on change l'espacement avant-après pour remontrer un peu cette histoire-là, mais de manière complète si vous voulez. Puis je vais montrer un petit peu les marges, puisque là sur un document comme ça, ben, c'est important aussi. Et puis je vais insérer un texte devant et on va le régler au niveau du titre. Donc c'est vraiment des choses qu'on va faire. Très classique. Ça va, on peut y aller? Hop, tac, tac. C'est bon? Voilà, donc je reviens là, CTRL A pour tout sélectionner. Alors, je suis venu dans le ruban mise en page. Et regardez ici, vous voyez le petit espace qu'il y a en plus pour chaque paragraphe. Donc, il est de nouveau dans le groupe paragraphe ici. Et donc, si je change, je le diminue, je ne sais pas si vous voyez. Oui, l'espace entre les paragraphes change. Ça va? Notez que si je mettais espacement avant, ben l'espacement avant chacun changerait aussi. Donc là, si vous voulez, il y a un espace avant celui-ci de 18 points et après celui-là de 6 points. Pour la petite info, il ne s'additionne pas, il prend le plus grand des deux. Donc en d'autres termes, entre celui-là et celui-ci, il y a 18, il y a 6, eh ben, ce n'est pas 24 qui est entre les deux, c'est 18. Ça va, il prend le... Mais voilà, ça c'est vraiment... Donc moi je vais garder, allez, 6 points, vous voyez, au lieu de... voilà, je mets ça. Je pourrais écrire à la main, si je voulais pile 7 points, je peux écrire 7 et faire Enter. Ça va. Rappelez-vous, si je voulais avoir un demi-centimètre, j'avais expliqué que je ne connais pas l'équivalent en points, je peux écrire ici 0,5. 4 mm et demi, 12 points. Ah bah, ouais. Ouais, bah donc si je fais 4 mm, oui c'est ça, donc 0,45 à ce moment-là. Non. Ouais. Ah oui, c'est ça, pardon, excusez-moi. C'est juste 0,45 cm, merci. Tac. 14,2. Bon, on va pas. Voilà, on va pas rigoter là-dessus. Ouais, il faudrait. Je vais laisser. Ça va pour tout le monde? Moi, je vais plutôt mettre 6. Voilà, on a ça. Alors, j'enlève le paragraphe après qui m'embête ici. Ensuite, marge. Vous voyez là, je suis toujours dans le ruban mise en page. Marge. Vous voyez qu'à gauche, en haut, en bas, j'ai chaque fois 2 cm et demi. Et je pourrais faire des marges étroites ou des marges moyennes ou des marges larges. Je vais prendre étroite. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Évidemment. Ah si, voilà, c'était le temps qu'ils réfléchissent. Vous voyez ici, il a fait ça. D'accord? Vous voyez ce que ça représente, hein? C'est les barres, là, ici. Ici, au-dessus. Donc là, moi je trouve que c'est pas top top. Alors ce que je peux également faire, ce qu'on fait en général, je peux venir sur marge personnalisée. Et là, je peux moi-même remplir à gauche, en haut, etc. Donc si je voulais par exemple à gauche 2,5, à droite 2,5. Qu'est-ce que je fabrique moi? Oui, c'est ça. En bas 2, on va dire, ou 3. Et en haut, 3,5.
point aussi. Voilà. Ça va? Donc vous pouvez changer, à ce moment-là, ce sont des marges personnalisées, et rien qu'en cliquant sur le bouton, on voit ici. Ça va? Donc je réexplique, vous êtes dans votre document, vous venez dans mise en page, vous pouvez régler l'espacement avant, après, je reviendrai un jour sur les retraits, mais c'est pour pas trop charger ici, donc avant, après, et également les marges qu'on voit ici. Ça va? Ça c'est la première partie. Alors ensuite, je vous suggère, quand c'est du texte comme ça, alors ça je vais le réexpliquer au tableau, mais je vais mettre une police, ce qu'on appelle avec sérif. Avec des empattements. Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre cette police-ci qu'il y a là pour l'instant et par exemple, attendez, j'en trouve une, celle-ci, forcément. Alors attendez, c'est pas très parlant. C'est différent. Oui, c'est très différent. Voilà, et celle-ci, comme ça, c'est plus parlant. Regardez quand vous avez un I, par exemple, ou un L. Vous voyez le grand I qui est là? Oui. Regardez le maintenant. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux? Donc, non, je parle juste de la forme de la lettre. Hein, regardez. Vous le regardez bien ici, vous le voyez? Le I, le L. Et je repasse, donc là j'étais en Arial et je repasse ce qu'on appelle en Times New Roman. Il y a comme une barre au-dessus. Eh ben, les petits, vous voyez les petits. Avec des passemeurs. C'est-à-dire que les lettres comportent ces petites histoires-là. Regardez, si j'ai un I, il est représenté comme ça. Vous voyez ces petits trucs-là? Ben, repensez-y quand vous lirez, quand vous verrez des pubs, quand vous verrez des machins, ça s'appelle un empattement. Vous n'avez qu'à penser que c'est comme des pâtes. Toujours d'accord? Et il faut savoir que de nouveau, pour une question d'œil et d'habitude, on lit, d'habitude, les livres sont toujours avec empattement. C'est-à-dire que ce sera toujours les journaux, l'impression. Quand vous avez des textes, beaucoup des textes, vous voyez ici, volumineux, on met avec empattement parce que ça repose l'œil. Alors que les polices sans empattement sont réservées à tout ce qui est mis en évidence, à tout ce qui est titre, à ce qui est, si vous faites une affiche par exemple, alors là évidemment, à moins d'avoir des raisons typographiques vraiment volontaires, alors à ce moment-là, va plutôt choisir une police sans empattement. Ça va? Alors la plus classique, en même temps comme ça vous saurez un peu de quoi on parle, ici c'est pas obligé de retenir tout ça, mais la police la plus classique, vraiment, d'ailleurs le Times, c'est le Times du journal en fait. Times New Roman, c'est la police du Times historiquement, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Donc c'est vraiment la classique de chez classique. Vous ne faites jamais d'erreur en mettant un texte en Times New Roman. D'accord? Pour la petite histoire, la police comique par exemple que vous voyez ici, ou Calibri que tout le monde appelle Colibri, ce sont des polices qui sont faites par Microsoft et qui sont très critiquées parce que les typographes disent oh là là, c'est vraiment une horreur, ces polices sont, enfin voilà, pour différentes raisons. Et donc, par contre, si vous restez sur Times New Roman pour le texte, au moins vous êtes sur une valeur sûre. Ça va pour tout le monde? Voilà, donc je continue. En fait, je vous montre vraiment comment on fait un texte standard et de qualité. Vous voyez, j'ai pris d'un côté le texte, je l'ai collé, je règle les marges volontairement, j'ai mis un espacement avant, après propre, j'ai pas de paragraphe vide. Je peux enlever les marques ici puisque voilà. Times New Roman, ça c'est selon une question de lecteur, je vais le mettre en 12, ce qui est relativement grand. Donc si je veux avoir une idée, vous voyez comment ça va donner sur la page. Mais en 12, vous avez quelque chose de bien lisible. Parce que ça va pour tout le monde. Et j'ai une bonne base. Voilà. Donc je peux désélectionner. Ça va? Alors, cette partie que je vais montrer, donc je vais revenir, je resélectionne tout. Elle est peut-être un peu trop, enfin pas trop en avance, mais il y a un truc que vous pouvez avoir, qu'on retrouve très souvent, c'est ce qu'on appelle le retrait de première ligne. De nouveau, quand on a un texte classique comme ça, les premières lignes de chaque paragraphe sont un petit peu décalées. Ça s'appelle comment? Un alinéa. Alors,
ici on ne sait pas l'avoir direct. Vous voyez, alors regardez, je vais essayer de le montrer. Vous voyez là ce que je suis en train d'entourer. Je continue, vous voyez la partie supérieure là, la partie si vous avez ce truc là qui forme un sablier, pardon, c'est la partie supérieure du sablier. Et là regardez, si je fais un cliquer-glisser, donc vous voyez que le bouton de ma souris est appuyé. Cette partie ici, si vous dites, oh là, c'est un peu chargé, ne le faites pas, c'est vraiment parce que de nouveau, il y en a qui font le cours depuis longtemps et c'est pour montrer des choses un peu, pour départager les ex-aequo, mais ce n'est pas obligé. Vous voyez, je peux décaler cette partie ici, par exemple, d'un demi-centimètre. Et vous voyez que, comme chaque paragraphe était sélectionné et que c'est un réglage qui concerne le paragraphe, ça a concerné tous les paragraphes. Ça va? C'est ce qu'on appelle le retrait de première ligne, enfin l'alinéa, retrait de première ligne. Ça va pour tout le monde? Voilà, alors, dernière chose, je me mets devant le L ici, et je veux insérer un paragraphe avant le L. Pourquoi? Parce que je veux mettre un titre. Tout le monde comprend? Donc en gros, le problème c'est que ici, est-ce que j'ai un paragraphe avant le L? Non. Ben non, c'est mon premier. Et donc, si vous avez suivi ce que je vous expliquais, vous vous mettez devant le L. Et qu'est-ce que je fais pour créer un paragraphe? J'ai écrit. Non. Enter. Voilà, je fais Enter. Et j'ai ici un paragraphe vide où je peux venir. Faites attention que c'est le bon ordre pour faire les choses. Si vous écrivez et que vous voulez changer le titre et que vous voulez changer la police, ça va s'appliquer au paragraphe qui suit. Est-ce que vous comprenez? Ça aurait pu marcher, mais la bonne optique, c'est de se dire, je fais mon paragraphe. Est-ce qu'il est fait? Oui. Tout le monde comprend? Oui. Je vais dedans, je clique ici pour pouvoir insérer le texte dans le paragraphe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que grâce à ça, la mise en forme du paragraphe ici, l'IA, etc., n'a pas changé, elle n'a pas bougé. Or, dans Word, une des misères, c'est qu'à un moment donné, vous faites quelque chose et ça a un impact sur des choses où vous ne vouliez plus toucher. D'accord? Donc ici, je le remonte et je le réexplique. On se met devant le L. Toute ma mise en forme, elle est bien. Je ne veux plus y toucher. Mais j'ai envie de rajouter un titre. Donc je me mets devant le L et je fais Enter. Et vous regardez, vous voyez bien que la mise en forme de ce paragraphe n'a pas bougé. J'ai juste demandé de rajouter un paragraphe devant. Libre à moi maintenant de revenir là-dedans. Et là-dedans, si vous voyez, dans ce paragraphe-là, je peux faire toutes les bêtises que je veux. C'est pas grave. Parce que ça ne touchera pas au suivant. C'est clair pour tout le monde? Et là, je peux écrire justement les IA génératives. Vous voyez ce que je suis... Voilà, j'ai écrit ça. Et la manière la plus simple de faire un titre, avec ceci, eh bien regardez, c'est pour ça que je voulais le montrer. Je vais cliquer là-dessus et je vais dire, voilà mon titre. Donc j'ai juste écrit le texte, je suis dans le paragraphe et j'ai cliqué sur le bouton. Si on veut le remonter. Si on veut le remonter, le centrer, par exemple. alors on peut. Donc on est dedans. C'est un paragraphe comme un autre. Vous voyez, on le voit ici. Et donc je peux le centrer, le mettre à droite, lui mettre un fond, le mettre ici, le mettre à gauche. Vous voyez, ça reste un paragraphe comme un autre. Mais le fait d'avoir cliqué sur titre lui donne toute une série de réglages déjà prévus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'aurais pu dire c'est du Calibri Light, il a la couleur bleu, mais j'aurais dû choisir tout ceci avant de mettre la couleur bleue, régler ceci, que ce soit en grand, changer. Vous voyez, je dois chipoter et en plus, ce n'est pas. Il faudrait que je refasse ça à chaque fois. Imaginez que je vais faire un nouveau titre en dessous, je suis reparti pour la gloire. Comprenez? Donc, ce qu'on va utiliser, c'est ça là-haut, je clique une fois dessus et je vais appliquer directement en faisant ça un ensemble de réglages. Notez que j'avais juste besoin d'être dedans. Ça s'appelle comment, cet ensemble de réglages? C'est un mot important sur lequel on reviendra plein de fois, mais je l'ai entendu. Le style. Monsieur, mais quand vous appuyez sur titre 1, oui. Le style, vous l'aviez déjà... il était prévu. Il était déjà prévu. En fait, ce n'est pas un que vous avez... Voilà.
si vous voulez, et de nouveau, c'est un peu le but des exercices qu'on fait aujourd'hui, c'est de travailler sans se casser la tête avec tout ce qui est prévu, justement, de base. En tant que débutant, on sait faire un résultat super bon, très pro, un vrai texte de qualité, en mettant que très peu d'outils en œuvre, si vous voulez. C'est ça que j'essaie, vous voyez, c'est parce que je parle beaucoup, mais on utilise plein de choses par défaut. J'ai mis simplement, et encore on a personnalisé un petit peu, mais voilà, j'ai quelque chose de propre avec ça. Et comme disait Auguste, si je veux centrer, mise en page, rajouter un peu d'espace avant, vous voyez, je reviens sur accueil et je mets ça, j'ai quelque chose de beau, hein. Ça va pour tout le monde? Comment vous avez fait pour faire la mise? Ah ben, je suis venu dans réglage paragraphe. Vous voyez que c'est mon paragraphe que je veux souligner. Ah ben, j'ai cliqué sur le bouton là qui met une bordure en dessous de mon paragraphe. Oui. J'ai essayé de faire ça l'autre fois. Dans Pas réussi. paragraphe. Donc je remonte, donc je reviens en arrière ici, vous voyez, avec le petit bouton pour remontrer là. Si je reviens au moment où j'ai créé le titre que je l'ai écrit, voilà, je suis là. Ça va, vous vous rappelez? Donc j'avais fait Enter. Je peux encore revenir en arrière, hein. Voilà. Ça, c'est le texte que vous avez. Si vous avez suivi, vous l'avez mis en Times New Roman. J'insère devant le L un paragraphe vide en faisant Enter. Je me mets, attention, il y a bien deux temps, je me mets dans ce paragraphe-là. Donc quand je fais Enter, attention, il reste dans le même paragraphe. Donc je dois bien venir cliquer là pour que mon point d'insertion apparaisse là. Avec l'habitude, vous aurez l'habitude de voir toujours où il faut aller, où se trouve votre point d'insertion. C'est clair? Les IA génératives. Ok, j'ai juste écrit mon texte. J'applique un style. Je peux me contenter, vous pouvez, si vous débutez, ou si vous préférez maîtriser vraiment ça avant de vouloir faire trop de choses à la fois, vous arrêtez là. Ici, pour aller un petit peu plus loin, je vais centrer, mettre un peu d'espace après, c'est-à-dire que c'est vraiment un réflexe, je viens dans mise en page et je rajoute un peu d'espace après. Vous voyez comme je parle et qu'en même temps je fais ce que... Il y a une logique, hein, je lis le ruban, le texte, et c'est ce que je veux faire. Donc, avec l'habitude, quand vous direz, tiens, j'aimerais bien avoir un peu d'espace après ceci, vous perdrez l'habitude de faire, les mauvais élèves, enter pour avoir de l'espacement après. Non, vous ferez ceci, ce qui est la bonne démarche à faire, parce qu'après, si vous dites, je veux juste un tout petit peu, ou alors 15, vous voyez, on s'est réglé super précisément entre les deux, et vous n'avez pas de paragraphe vide qui va perturber toute votre mise en page ici. Voilà, je justifie toujours voilà, oui, c'est ça. Et le dernier petit truc, c'est d'avoir le fameux souligné, qui n'est pas un souligné, mais qui est plutôt une barre, une bordure sous mon paragraphe, voilà, qui permet d'avoir, si vous voulez, un souligné de tout le paragraphe, au lieu d'avoir un souligné du texte. Voilà, pour voir ce que ça donne. Ça va ?